Aladin et la lampe merveilleuse. Dans un pays d'Orient, vivait un jeune homme pauvre au bon cœur nommé Aladin. Ce jeune homme faisait tout pour aider sa chère mère. Dans le somptueux palais du pays, le sultan avait une fille très belle qui s'appelait Jasmine. Jasmine vivait entourée de richesses, mais elle était très seule, à tel point que le seul ami qui venait la voir dans son palais était un petit colibri du nom de Rin. Parfois, Jasmine voilait son visage pour ne pas être reconnue et allait au marché. Là, elle se mêlait à la population et oubliait sa solitude un moment. Un jour, Aladin sortit travailler sa pelle à la main. En chemin, il vit un homme qui se tenait près du puits. « Hé toi, mon garçon, tu veux bien m'aider ?»« Oui, bien sûr, pas de problème. Je ferai de mon mieux. »« Tu vois ces pièces d'or ? Si tu fais bien ce que je te demande, je te donnerai celle-ci et encore bien d'autres. » Aladin accepta d'aider l'homme. « J'ai fait tomber quelque chose dans le puits. Je vais lancer une corde jusqu'en bas. Je veux que tu descendes et que tu me remontes l'objet. » Aladin regarda dans le puits. Il était si sombre qu'on ne voyait pas le fond. Malgré son appréhension, le jeune homme descendit le long de la corde pour gagner l'or que l'homme avait promis. Quand il arriva au fond du puits, il sortit une allumette de sa poche et l'alluma. Aussitôt, il vit scintiller des tas d'or et de pierreries. « Mon garçon, il y a une vieille lampe quelque part. Ne prends que ça et remonte vite. » Aladin trouva la lampe au fond du puits. Mais il ne comprenait pas pourquoi l'homme voulait récupérer cette vieille lampe plutôt que l'or ou des pierres précieuses. Il attrapa la corde et commença à remonter. « Passe-moi la lampe, tu seras plus à l'aise pour remonter. » Dès qu'Aladin lui remit la lampe, l'homme relâcha la corde dans le puits. « Oh non !» Pour ne pas tomber, Aladin se rattrapa à la lampe. « Rends-moi ma lampe! Lâche-la !»« Pas question! Je ne peux pas! Si je lâche la lampe, je vais tomber !» Tandis que l'homme tirait sur la lampe pour la récupérer, elle lui échappa des mains et Aladin retomba avec la lampe tout au fond du puits. « Non! Ma lampe! J'ai perdu ma précieuse lampe !» En reprenant ses esprits, Aladin essaya de remonter en haut du puits, mais sans succès. Il attendit toute la journée que quelqu'un puisse l'aider, mais personne ne passait. Aladin était désespéré. Il fit craquer une allumette et regarda autour de lui. Il remarqua une bague sur le sol. Quand il mit la bague à son doigt, une vive lumière l'éblouit. « Le propriétaire de cette bague est mon maître. Tu peux formuler 3 vœux. Demande-moi ce que tu souhaites, mon maître. » « Ce que je souhaite, c'est sortir de ce puits. » Le génie exauça le vœu d'Aladin. Le jeune homme courut chez lui, la lampe à la main. En chemin, il bouscula Jasmine, qui se promenait au marché. Le voile de Jasmine se décrocha et Aladin fut stupéfait par la beauté de la jeune fille. « Oh, excusez-moi, je suis très pressé. Je vous demande pardon !» Aladin continua sa course sans se douter de qui elle était. Et Jasmine, qui le regardait s'éloigner, tomba aussitôt amoureuse du jeune homme. En arrivant chez lui, Aladin raconta à sa mère tout ce qui s'était passé. Sa mère décida de nettoyer la vieille lampe pour la vendre. Elle commença à frotter la lampe quand un nuage de fumée envahit la pièce et soudain un génie apparut devant eux. « J'étais dans cette lampe depuis tellement longtemps. Vous m'avez délivré. Demandez-moi tout ce que vous voulez. »
Aladin et sa mère échangèrent un regard perplexe. « Je voudrais une table couverte de fruits, de miel et de lait. » Soudain, une table couverte de nourriture apparut devant eux comme par magie. Au bout de quelques mois, Aladin et sa mère étaient devenus très riches grâce au génie. Mais tout ce temps, Aladin ne pensait qu'à la belle jeune fille qu'il avait bousculée au marché. De son côté, le sultan avait appris que sa fille sortait régulièrement en secret et il était très fâché. Il l'enferma dans sa chambre. Jasmine passait ses journées dans sa chambre à rêver d'Aladin. Un jour, le sultan fut informé de la richesse d'Aladin. Il le fit venir au palais pour comprendre comment il avait fait fortune. « Votre Majesté, à votre service, vos désirs sont des ordres. » J'ai entendu dire que vous étiez extrêmement riche. Je vous demande de m'offrir un immense palais et 40 soldats portant des coffres remplis d'or. Et si vous êtes aussi riche qu'on le prétend. En quittant le palais, Aladin croisa Jasmine et se rendit compte que cette belle princesse était la jeune fille qu'il avait bousculée au marché. Il rentra immédiatement chez lui pour retrouver le génie. « Tu as vu, Rin? C'était lui, le garçon que j'ai rencontré au marché. » Jasmine courut vers son père pour l'implorer. « Oh mon sultan, mon cher père, je suis amoureuse de ce jeune homme. Je voudrais l'épouser et passer ma vie auprès de lui. » Attends encore un peu. Voyons d'abord s'il accède à mes demandes. Aladin s'empressa de transmettre les vœux du sultan au génie. D'un claquement de doigts, le génie fit apparaître un immense palais et 40 soldats portant des coffres remplis d'or. « Merci beaucoup, génie. Si seulement je pouvais épouser Jasmine. » Le lendemain, Aladin arriva au palais avec ses 40 soldats. En voyant les soldats chargés d'or, le sultan fut très impressionné par la richesse du jeune homme. Et il donna à Aladin l'autorisation d'épouser sa fille. La semaine suivante, Aladin et Jasmine se marièrent en grande pompe. Un jour, alors qu'Aladin était sorti, un marchand se présenta au palais. « Je récupère vos vieux objets. Je vous débarrasse des vieilles choses. Donnez vos vieux objets !» En entendant cela, Jasmine jeta la vieille lampe par la fenêtre pour la donner au marchand. Mais ce marchand était le méchant homme qui avait abandonné Aladin dans le puits. Il récupéra la lampe, la frotta et demanda au génie de transporter le palais et la princesse très loin de là. Le génie obéit à ses ordres. À son retour, Aladin découvrit que le palais et la princesse avaient disparu. « Ma princesse et mon palais! Où sont-ils partis? Tout a disparu. » Aladin sortit la bague qu'il avait trouvée dans le puits. Quand il la mit à son doigt, tout s'illumina autour de lui et le génie de la bague apparut. « Quel est ton désir, mon maître? Il te reste encore 2 vœux à exaucer. » Aladin demanda à rejoindre Jasmine. Le génie frappa dans ses mains et Aladin se retrouva sur un tapis volant. « Ce tapis va te conduire à Jasmine, mon maître. » En effet, le tapis volant emmena Aladin jusqu'à son palais au milieu du désert. Le jeune homme descendit du tapis et entra discrètement. Il aperçut Jasmine qui servait le méchant homme. L'homme tenait la lampe sur ses genoux. Aladin remit la bague à son doigt et fit son dernier vœu. « Je veux que tu changes ce méchant homme en oiseau, génie. » Le génie exauça son vœu et l'homme se changea aussitôt en oiseau. Aladin courut vers Jasmine et la prit dans ses bras. Il prit la vieille lampe et commença à la frotter.
Puis il demanda au génie de remettre le palais à sa place. « À vos ordres, mon maître !» Le palais s'envola et alla reprendre sa place d'origine. Tandis qu'Aladin et Jasmine dansaient de joie, convaincus que leur bonheur durerait pour toujours, la lampe tomba par terre et se brisa. Sans qu'ils s'en aperçoivent, le génie s'échappa de la lampe et s'envola dans les airs. Aladin et le génie enfuient. Il était une fois un jeune homme au bon cœur nommé Aladin et son épouse, la princesse Jasmine, qui vivait dans un palais aux portes du désert. Ce jour-là, Jasmine préparait des sacs de blé pour les faire distribuer à la population. Mais soudain, elle remarqua que la lampe magique d'Aladin était tombée par terre et s'était fendue. « Oh non, la lampe magique est cassée !»« Hé, génie de la lampe, tu es toujours là ?» Jasmine avait beau frotter et secouer la lampe, le génie ne sortait pas. Elle alla aussitôt avertir Aladin. « Aladin, viens voir vite! On dirait que le génie s'est échappé de la lampe !» Aladin prit la lampe et essaya de la frotter à son tour, mais sans résultat. « Il faut absolument retrouver le génie, Jasmine. Il ne doit pas tomber entre les mains de mauvaises personnes. » Aladin courut en ville à la recherche du génie de la lampe. En attendant, Jasmine décida de réparer la lampe magique. Elle rassembla tous les objets en or de la maison et les fit fondre dans une grande marmite. Puis elle appliqua le métal fondu sur la lampe pour colmater la fracture. Dans le désert vivait un sorcier nommé Aaron qui habitait une cabane de sable dont personne n'osait approcher. Les seuls qui frappaient à sa porte étaient les gens qui venaient offrir tous leurs bijoux à Aaron en échange de sa magie noire. Alors qu'il préparait une potion dans son chaudron, Aaron vit un corbeau entrer chez lui. Il se demanda ce qu'un corbeau faisait en plein désert. L'oiseau renversait tout sur son passage et semblait agité. « Hé, hé! Oiseau sans cervelle! Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Le corbeau semblait vouloir dire quelque chose à Aaron en voltant autour de lui. Exaspéré par l'oiseau, Aaron se mit à lui jeter des flacons de potions. Le corbeau esquivait chaque flacon avec agilité et continuait de s'agiter. Alors le sorcier se dit que cet oiseau devait être magique. Il coupa une branche de cactus à main nue sans se faire mal. Il plongea le cactus dans son chaudron, versa 2 gouttes de potion jaune et le contenu du chaudron devint complètement noir. Eitike, andikie, farambekouye, kera, kera. Quand Aaron eut prononcé ces mots magiques, un nuage de fumée s'éleva du chaudron et alla chercher le corbeau. L'oiseau vint se poser au bord du chaudron et but une gorgée de liquide noir. Tout à coup, le corbeau disparut dans un nuage de fumée et redevint le vilain Jabbar qu'il était avant. Hein? Ouhou! Le sortilège est enfin rompu! Je suis redevenu moi! Oui! En effet, le sort est rompu grâce à moi. Racontez-moi qui vous a fait ça et payez-moi pour ma magie. Mal à l'aise, Jabbar cherchait quoi répondre. Il n'avait pas la moindre pièce dans sa poche. C'est la première fois que je rencontre un sorcier. Comment vous appelez-vous? Aaron s'impatienta et commença à se fâcher. Donnez-moi mon argent tout de suite ou je vous retransforme en corbeau. Aaron leva les bras pour jeter un sort, mais Jabbar se mit à genoux devant lui, suppliant. Il ne me reste plus aucun argent, monsieur. Mais il existe un génie. Oui, un grand génie. Capable d'exaucer tous les vœux de son maître. Grâce à lui, vous pouvez obtenir beaucoup d'argent, de l'or, des bijoux et même un palais. Jabbar raconta tout à Aaron sur la lampe magique d'Aladin. Le sorcier accepta le marché.
Ils se mirent en route pour le palais d'Aladin afin de récupérer la lampe magique. Pendant ce temps, Aladin continuait de chercher le génie dans toutes les rues de la ville. Mais il n'y avait aucune trace du génie enfui. Soudain, il vit des gens courir vers lui, pris de panique. « Aidez-nous! Un génie nous vole nos marchandises et déchire tous nos tissus !» Aladin courut dans la direction indiquée par les gens. Il aperçut soudain le génie à la fenêtre d'une petite maison. Tandis qu'Aladin sautait de toit en toit pour atteindre la maison où se trouvait le génie, celui-ci disparut dans un nuage de fumée bleue. Ne sachant plus que faire, Aladin se mit à fouiller les maisons une par une. Pendant ce temps, le sorcier Aaron et Jabbar arrivèrent au palais. Ils se faufilèrent derrière les gardes et entrèrent discrètement. La lampe scintillait juste devant eux. Jabbar s'apprêtait à s'emparer de la lampe quand la princesse Jasmine, qui transportait les sacs de blé, arriva. Jasmine fut stupéfaite de voir Jabbar et un sorcier dans son palais. Jabbar, vous ici? Qu'est-ce que vous faites chez moi, sale voleur? Je suis venu récupérer ce qui est à moi, princesse. Ma lampe magique. Jabbar se précipita pour s'emparer de la lampe. Il la frotta encore et encore, mais aucun génie n'en sortit. Espèce d'incapable, laisse-moi faire! Reposez cette lampe! Aaron prit la lampe à son tour et la frotta, la secoua, mais comme rien ne se passait, il se mit très en colère. Si tu t'es moqué de moi, je te transforme en misérable ver de terre. Jasmine expliqua alors aux deux hommes que le génie n'était plus dans la lampe. Quand il apprit que le génie s'était échappé, Jabbar s'empara de la lampe et s'enfuit par la fenêtre. Aaron le regarda s'éloigner, furieux. Il ordonna à Jasmine d'apporter tout l'or de la maison. « Mais il n'y a plus un seul gramme d'or dans cette maison. J'ai tout fait fondre pour réparer la lampe. » Aaron était hors de lui de voir qu'il n'obtiendrait aucun paiement, ni du palais, ni de Jabbar. Il tendit les mains pour jeter un sort et fit apparaître un sablier magique. Kumata bicante, kudigwenta kuti. À ces incantations, Jasmine devint minuscule et se retrouva soudain enfermée dans le sablier. « Oh non! Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Le sorcier lui dit que s'il ne lui amenait pas le génie avant 3 jours, elle resterait prisonnière du sablier pour toujours. Puis il agita sa cape et disparut. En rentrant au palais les mains vides, Aladin chercha Jasmine partout sans la trouver. « À l'aide, soudain, Aladin !» il entendit une petite voix entre les sacs de blé. « À l'aide! Aladin, je suis là! Regarde par ici, entre les sacs !» Aladin se pencha vers les sacs et fut stupéfait de trouver la princesse Jasmine enfermée dans le sablier. Il devait retrouver la lampe magique et le génie pour la délivrer. Aladin était prêt à tout affronter pour sauver son amour. Mais les rêves de liberté du génie de la lampe avaient déjà causé de terribles conséquences.